Bonjour frères et sœurs. Le thème de notre partage de ce jour est « Jésus toucha le lépreux ». Pour cela, nous allons aller dans le livre de Marc au chapitre 1, versets 40 à 42. La Bible dit ceci: « Un lépreux vint à lui et, se jetant à genoux, il lui dit d'un ton suppliant : « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit : « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Amen, amen. Nous sommes ici au début du ministère de Jésus. Nous sommes au tout début du livre de Marc. Et nous voyons cette rencontre entre Jésus et un lépreux. C'est un des premiers miracles de Jésus et cela se manifeste auprès d'un lépreux. Cette personne, ce lépreux dont nous ne connaissons ni le nom ni l'âge, nous ne connaissons quasiment rien sur lui si ce n'est sa maladie. Cette maladie terrible de l'époque qui était la lèpre. Et c'est merveilleux. Parce qu'une des premières personnes à avoir reçu l'amour et à avoir reçu le miracle de la part de Jésus était un lépreux. Et on va le voir ensemble, c'était des conditions qui étaient extrêmement difficiles. La lèpre était une des pires maladies de l'époque. Et le lépreux, celui qui avait la lèpre, avait une des pires conditions possibles à l'époque. Donc ce miracle, ça va nous permettre de mettre en lumière le geste que Jésus a fait. On va voir ensemble ce qu'était la lèpre et la condition du lépreux. Et ça va nous permettre de voir justement la puissance de ce que le Seigneur Jésus a fait pour ce lépreux. Amen. Donc la maladie de la lèpre, comprenons bien que dans la vie sociale juive, les lépreux étaient totalement exclus de la communauté. Ils étaient exclus de la société. La lèpre était une maladie qui commençait par des petits signes. Cela pouvait être un cheveu blanc ou alors une petite tache sur la peau, c'était à peine visible. Seulement ces taches, avec le temps, prenaient de plus en plus de place sur le corps. Elles devenaient vraiment abondantes, visibles et tout le corps était atteint, avec en plus des croûtes, avec des boutons, avec des pustules, des enflures. Donc le corps était marqué. Et alors, il y avait des conséquences. Il commençait à y avoir des choses sur les membres du corps. Il est dit que les ongles tombaient. Les ongles tombaient à cause de la lèpre. Les articulations devenaient difficiles. Les membres du corps même se déformaient à cause de la maladie. Ils se contractaient, ils pourrissaient jusqu'au point même d'en sentir, d'avoir l'odeur de la putréfaction. Et même les membres tombaient. Les membres tombaient à cause de cette maladie qui était la lèpre. C'était une maladie qui était vraiment spéciale et la personne qui était touchée dans une condition physique qui était absolument terrible. Et il n'y avait en plus aucun médecin qui prenait soin des lépreux. On le disait, c'était des personnes qui étaient exclues. Pourquoi étaient-elles exclues? Pourquoi est-ce qu'il n'y avait personne qui les soignait? Eh bien, parce qu'à l'époque, les Juifs ne considéraient pas la lèpre comme une maladie. Mais ils considéraient la lèpre comme une malédiction divine. C'était une punition à cause d'un péché grave. Donc, aux yeux des Juifs, la condition des lépreux, elle était spirituelle et non corporelle. Un lépreux n'était pas malade, mais il était impur. Il n'était pas malade, il était impur. Alors, il n'avait pas besoin de médecin et de guérison, mais il avait besoin de purification. Il était impur, donc il devait être purifié. Et c'est pour cette raison qu'on confiait le contrôle des lépreux aux prêtres, pas aux médecins. C'était les prêtres qui devaient constater la lèpre, qui devaient prononcer le lépreux impur. Et ils devaient s'assurer qu'il respectait la loi de l'Ancien Testament sur la lèpre. Mais par contre, ils n'entreprenaient rien pour guérir la lèpre, ni pour empêcher qu'elle ne s'aggrave. Et il ne s'occupait pas non plus des conséquences sur le lépreux, les conséquences personnelles, psychologiques, pratiques, familiales, sociales de celui qui était lépreux. Il y a même un proverbe juif qui dit que puisque Dieu frappe quelqu'un de la lèpre, il n'y a que Dieu qui puisse l'enlever. Puisque Dieu frappe quelqu'un de la lèpre, il n'y a que Dieu qui puisse l'enlever. Donc personne ne considérait la maladie et le malade. On rejetait complètement le malade et on ne soignait pas la maladie. Et donc, le lépreux avait une condition extrêmement difficile. Il était totalement
rejeté, il était déclaré comme impur et personne ne pouvait être à son contact, si bien que la loi sur la lèpre était extrêmement sévère envers le lépreux. Il est dit par exemple qu'il n'était pas permis à un lépreux de peigner ni de couper ses cheveux ou sa barbe, et il devait même masquer sa barbe avec un vêtement, masquer complètement sa barbe. Il devait aussi déchirer sa chemise du cou jusqu'à la taille. Il y avait ce signe distinctif. Il devait immédiatement quitter sa famille. Rendez-vous compte, dès que la personne voyait ces taches arriver, imaginez-vous psychologiquement, cela vous vous réveillez un matin, vous voyez les choses qui commencent à arriver, la lèpre qui commence à se répandre, et si on vous déclarait impur, vous deviez quitter immédiatement votre famille, vos enfants, vos parents, votre mari, votre femme. Et on quitte sa maison, on doit aller habiter seul ou éventuellement en compagnie d'autres lépreux, à l'extérieur de la ville, en dehors de la ville, de la communauté. Et cela avait même une conséquence, c'est qu'au cas où il y avait une attaque, au cas où il y avait un ennemi qui arrivait, ils étaient en dehors de la ville et ne pouvaient pas y rentrer, donc ils n'avaient aucune protection. Ils étaient totalement livrés à eux-mêmes et avec en plus cette maladie qui les rongeait petit à petit au point même d'arriver à les tuer et à ce que leurs membres pourrissent et tombent. C'est terrible. C'est terrible. Vu qu'ils ne rentraient pas dans la ville, autre conséquence de la loi, ils ne pouvaient pas entrer dans le temple ou dans une synagogue. Et vu qu'ils n'entraient pas, ils ne pouvaient pas offrir d'holocauste pour le pardon des péchés. Ils ne pouvaient pas offrir de sacrifice. Et ils ne pouvaient pas non plus écouter la parole de Dieu. Donc ils étaient privés du contact avec les choses d'en haut. Ils ne pouvaient pas aller, aujourd'hui on dirait à l'église, à la synagogue. Et il était même défendu de se couvrir la tête. Ils n'avaient pas le droit de se couvrir la tête, donc ils ne pouvaient pas prier. Parce que les Juifs, lorsqu'ils prient, ils se couvrent la tête. Donc ils ne pouvaient pas s'approcher de Dieu. Et donc ces personnes qui étaient devenues lépreux peut-être à cause des péchés, du moins c'est ce que pensaient les Juifs, ils ne pouvaient même pas prier pour essayer de trouver la guérison, le secours auprès de Dieu et le pardon pour ses péchés. Donc ils étaient totalement rejetés. C'est des personnes qui étaient totalement mises à part et leur sort était terrible, autant physique que social. Autant pour leur vie, ils risquaient de mourir, certainement c'était leur sort, que socialement, en attendant, ils étaient totalement rejetés. Leur sort était terrible. Et maintenant, revenons au texte de Marc que l'on a lu ensemble. Marc 1, cette rencontre entre Jésus et le lépreux. Et à la lumière de ce qu'était la lèpre et la condition du lépreux, revenons sur les versets 41-42, il est dit « Jésus, ému de compassion pour ce lépreux, il étendit la main vers lui et il le toucha. Lui, l'homme impur, la personne impure, rejeté, interdit d'avoir un contact avec quelqu'un, Jésus ne va pas seulement lui parler au loin, il va s'approcher, il va le toucher. Et Jésus va lui dire, je le veux, sois pur. Verset 42, aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Alléluia, amen. Jésus le touche. Lui, l'homme le plus pur qui n'ait jamais existé, touche ce lépreux impur. Cette personne rejetée, cette impureté physique, cette impureté vivante, on pourrait dire, ce mourant, cet estropié, ce mutilé, je ne sais pas, peut-être qu'il lui manquait déjà des membres. Jésus le touche, il est ému de compassion et il va commettre un geste d'amour incroyable, extraordinaire, audacieux et même complètement subversif. Le geste de Jésus est incroyable par rapport à ce qui se pratiquait, ce que l'on a vu ensemble sur la loi. Jésus lui-même se met en risque d'être considéré comme impur par ceux qui sont témoins de la scène. Et donc lui-même, il aurait pu être exclu. Parce que du fait qu'il touchait, alors il était lui-même impur, il aurait dû aller à l'extérieur de la communauté. Et son amour pour cet homme lépreux est plus grand que tout cela. Plus grand que la considération humaine, plus grand que ce que vont dire les autres. Son amour est plus grand que la loi, son amour est plus grand que la maladie de cette personne. Jésus l'aime. Jésus va l'aimer au-delà. Au-delà de sa pire des situations existantes à l'époque, Jésus l'aime et va lui manifester son amour, son plus grand amour que la loi de l'époque. Contrairement aux autres, à tous les autres qu'il avait certainement rejetés, et ils avaient raison de le faire. La loi disait de le faire. Donc, il rejetait la personne, Jésus ne va pas la rejeter. Jésus ne va pas considérer le lépreux comme les autres le considèrent, comme une personne impure qu'il faut éviter. Il va oser le toucher, et parce qu'il le touche, il va le guérir. Il va lui permettre de réintégrer la communauté, la société, et de ne plus être vu comme quelqu'un d'impur,
d'exclu comme un pécheur, il va le rétablir. Il va le rétablir. Frère, ma sœur, Jésus aime et il comprend les lépreux. Jésus aime toutes les personnes, même les personnes qui sont le plus rejetées dans notre société. Peut-être que toi, tu es quelqu'un, tu te sens rejeté. Sache que Jésus t'aime au-delà de toutes les considérations, au-delà de tout ce qui est dit sur toi. Jésus t'aime et il a donné sa vie pour toi. Il a tout donné et son amour dépasse tout ce que tu peux imaginer, tout ce que les hommes peuvent dire de toi. Jésus lui-même a connu du rejet. Et il est dit dans Ésaïe 53, verset 4, « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. » Ésaïe 53, il est dit ici on l'a considéré comme atteint d'une plaie. Le terme atteint d'une plaie est aussi traduit par puni. Nous avons considéré qu'il était puni. Et c'est l'hébreu naga. Le mot naga, qui est aussi employé dans 2 Rois 15, verset 5, en parlant d'Ozias. Ozias était atteint de la lèpre. Il y a ce rapport à la lèpre. Lorsqu'il est dit atteint d'une plaie, c'est l'idée d'être atteint comme par la lèpre. Jésus lui-même, nous l'avons considéré comme atteint de la lèpre et donc quelqu'un qui a été rejeté. Donc Jésus peut comprendre les lépreux. Jésus comprend la situation de celui qui est exclu. Et même d'après une tradition juive, le Messie qui devait venir serait lépreux. Il y a vraiment cette idée de la lèpre aussi qui est sur lui. Et au verset 8, toujours d'Ésaïe 53, il est dit « Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints ?» Et donc là, cela parle des contemporains de Jésus et il est parlé de la plaie qui les atteint. Et la plaie, c'est une désignation qui est très courante, très usuelle pour désigner la lèpre. Et même le traité du Talmud qui s'occupe de la lèpre, qui décrit la lèpre et la loi, etc., est intitulé des plaies. Donc il y a ce rapport entre les plaies et entre la lèpre. Et Jésus, nous l'avons considéré comme atteint de la lèpre. Donc nous l'avons rejeté. Alors que lui, il a payé pour la plaie de ses contemporains, notre plaie à nous, notre lèpre. Il a pris notre lèpre, il a pris notre maladie, il a été écrasé par cela, il a été mourant pour nous. Il a payé pour notre lèpre, il a pris notre lèpre pour nous rendre pur comme pour cette personne, ce lépreux dans Marc. Béni soit son nom. Jésus a été rejeté par ses semblables comme un lépreux. Et sur la croix, il s'est chargé de notre plaie, notre lèpre. Béni soit son nom. Donc Jésus aime les lépreux. Et il est ému de compassion par eux. Et cela n'est pas seulement pour le temps où il était sur la terre. Aujourd'hui encore, Jésus veut toucher les lépreux. Jésus est ému de compassion et il veut toucher ceux qui ont la lèpre dans leur vie. Il y a des lépreux aujourd'hui qui sont des lépreux spirituels. Ils ont une lèpre spirituelle à cause d'un péché qu'ils ont commis qui n'est pas pardonné, à cause de l'impureté qu'ils ont dans leur vie. Et la personne porte le poids de son péché et les conséquences de son péché. Il est impur. Il est déclaré impur dans le ciel. La personne est impure. Sache qu'il y a une bonne nouvelle. Jésus t'aime. Il est ému de compassion. Jésus t'aime. Si tu es dans cette lèpre spirituelle aujourd'hui, Jésus est ému de compassion pour toi. Et il veut étendre la main et te toucher. Et lorsqu'il te touche, il te purifie. Il est dit dans 1 Jean 1, verset 7, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Si Jésus te touche, juste une goutte de son sang qui te touche, alors tu es purifié de la lèpre. Alors tu es purifié de la lèpre spirituelle. Jésus t'aime et veut te purifier de tous tes péchés. Il en a l'autorité. Même si les hommes te disent que ton péché est trop grave, ce n'est pas trop grave pour le Seigneur qui a donné sa vie pour toi, qui est mort à la croix pour toi. Rien ne lui est impossible. Et ton péché n'est pas trop grand. Ta maladie, le rejet que tu vis, toutes les choses qui sont en toi, c'est pas trop grand. Cette lèpre n'est pas trop grande pour que Jésus puisse te purifier. Alléluia. Il y a des lépreux spirituels, mais il y a aussi des lépreux sociaux. Les lépreux sociaux sont les gens aujourd'hui qui sont méprisés, rejetés peut-être par la famille, par les amis, à cause, parfois pour rien, et parfois à cause de choses qui ont été faites par le passé. On nous met totalement à part, on nous exclut de la société. Sache que c'est ton cas aujourd'hui, Jésus t'aime, alléluia, et il a compassion de toi. Lui, il ne te rejette pas, mais il te touche. Il te guérit, il guérit ton cœur qui a été rejeté, méprisé. Il restaure ton cœur. Il restaure ce cœur qui a été brisé, abîmé à cause du rejet, à cause de la vie des gens qui t'ont tellement rejeté. Le Seigneur t'accueille, lui. Il s'approche de toi, ému de compassion, et il te rétablit. Il te rétablit humainement et spirituellement. Il te remet dans la position d'enfant de Dieu. Alléluia, tu es enfant de Dieu. Donc, Jésus touche ce que personne ne veut toucher.
ceux vers qui personne ne veut aller. Jésus va vers eux et il les touche, il ose les toucher. L'amour de Dieu est assez large pour te toucher, assez grand pour te toucher. Jésus est toujours ému de compassion par la situation des lépreux de nos jours et il a la puissance pour les purifier. Alléluia. Alléluia. Et quelque chose qui est important, peut-être que tu as été par le passé lépreux spirituel ou lépreux social. Et il est très important lorsque le Seigneur nous purifie de revenir vers lui et d'être reconnaissant. Si le Seigneur aujourd'hui, si tu saisis cette promesse de Dieu dans ta vie, que le Seigneur te rend pur, sois reconnaissant envers lui. Ne sois pas un lépreux qui est oublieux. Nous devons revenir vers Jésus et lui rendre gloire. Ne jamais oublier qu'il a enlevé notre lèpre. Dans Luc 17, versets 11 à 19, il est dit au cours de son voyage vers Jérusalem, Jésus passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre et se tenaient à distance. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent purifiés. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas et glorifia Dieu à haute voix. Il tomba face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Mais les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Mais les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. » Frères et sœurs, nous ne devons pas oublier. Nous ne devons pas oublier, mais toujours rendre grâce au Seigneur qui nous a sauvés, qui nous a rétablis, qui t'a peut-être enlevé cette lèpre, qui t'a enlevé cette chose qui t'accablait. Nous devons être reconnaissants envers lui. Alléluia. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur et revenir vers lui, glorifier Dieu et reconnaître vraiment le miracle de Jésus, de ce qu'il a fait pour nous. Amen. Et enfin, pour nous, dernier point, pour nous qui avons été délivrés par le Seigneur de notre lèpre, nous-mêmes, nous devons aller toucher les lépreux de notre société. Jésus veut aller toucher les lépreux aujourd'hui et cela se passe aussi au travers de nous. Les pécheurs, les rejetés, les oubliés, ceux que personne ne considère, Jésus a donné un commandement d'aller vers eux et de leur apporter l'espérance. De leur apporter l'espérance de leur guérison, de leur purification par son sang. Alléluia. Dans Matthieu 10, versets 7 et 8, il est dit « En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Amen. » Frères, sœurs, Jésus a porté nos plaies. Il a porté notre lèpre. Nous aussi, nous devons aller vers les lépreux. Nous aussi, nous devons aller vers les rejetés. Nous aussi, nous devons aller vers ceux maintenant qui attendent cette espérance en Jésus-Christ et ceux que Jésus veut toucher. Nous devons aller vers les lépreux qu'il désire toucher et leur rapporter la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Alléluia. Et nous ne devons pas considérer comme ce monde considère. Nous devons considérer vraiment avec l'amour de Dieu. Nous devons considérer avec le cœur de Dieu toutes les personnes. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et nous devons aller vers eux. C'est notre commandement. Il est dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Notre salut, nous l'avons reçu par grâce, nous n'y sommes pour rien. Nous devons nous aussi maintenant aller et donner gratuitement ce salut en Jésus-Christ pour toutes les personnes. Alors je conclus. Sache qu'aujourd'hui, encore, Jésus est ému de compassion pour le lépreux. Jésus est ému pour ta situation et pour tous les lépreux qui nous entourent. Jésus est et sera toujours ému de compassion. Il ne rejette personne, pas même celui que le monde considère le moins. Au contraire, Jésus osa à l'encontre de ce monde, alors que les hommes avaient les yeux rivés sur lui, malgré leur regard qui aurait pu être accusateur. Il alla et il toucha le lépreux. Il aima le lépreux. Et aujourd'hui encore, il veut toucher les lépreux. J'aimerais terminer simplement en disant qu'il n'y a aucune lèpre que Jésus ne peut guérir, ne peut purifier. Et il n'y a aucun lépreux que Jésus ne peut pas toucher. Alléluia, béni soit son nom. Jésus toucha le lépreux. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.